Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Depuis le 1er janvier, vous l'avez rappelé, la région a la gouvernance de toutes les lignes ferroviaires voyageurs qui circulent en Normandie. Et lors de la dernière assemblée plénière, vous nous avez présenté la convention avec la SNCF, une convention qui était à trous. Ça a l'air d'être la mode aujourd'hui de présenter des textes incomplets. Je pense par exemple au projet de loi sur la réforme des retraites et d'y omettre des éléments qui sont pourtant déterminants. Excusez notre côté ancien monde, mais pour notre part, nous souhaitons que vous nous informiez de la façon dont ont été finalisés les articles qui sont dits réservés dans cette convention, articles qui devaient être complétés dans un délai d'1 mois à compter de l'entrée en vigueur de la convention. Je crois que nous y sommes. Cela concerne notamment la liste des points d'arrêt dans les gares ou les haltes. Cela concerne le service en gare, des éléments que les usagers et les élus régionaux que nous sommes sont évidemment en droit de connaître. Et ce, d'autant plus que la situation ferroviaire ne s'est pas améliorée. Au contraire, elle se dégrade. Vous avez parlé d'un état calamiteux. Vous ne serez pas surpris que, pour ma part, je ne l'attribue pas d'abord aux grévistes. Et je vous trouve à géométrie très variable dans vos réactions à l'égard du gouvernement. Vous venez d'avoir des paroles très fortes, très dures, mais très justifiées à l'égard de la ministre Pénicaud. Je pense que sur la question des retraites, quand on est président de région et qu'on voit que le gouvernement est aussi sourd à ce qui se dit dans le pays, ce qui se dit majoritairement dans le pays, avec des conséquences sur les transports, c'est vrai, sur l'économie aussi, eh bien, on fait entendre sa voix pour que le gouvernement écoute un peu plus le peuple de France, et on vous a assez peu entendu là-dessus. Les horaires se dégradent, et ça n'est pas du fait des grévistes, me semble-t-il. Nous vous avons même régulièrement interpellé sur ces horaires, et malgré quelques bougées obtenus, il reste pour beaucoup d'entre eux inadaptés aux horaires de travail des usagers du quotidien, avec des correspondances qui sont mal, voire pas assurées dans un certain nombre de cas, et nous considérons qu'il faut revoir cela d'urgence, avec des suppressions d'arrêts en gare, notamment d'Yvetot et de Bréauté-Beuzeville, qui témoignent du mépris à l'égard de ces territoires et qui conduisent inévitablement à ce que les trains qui s'y arrêtent soient souvent bondés, alors que ceux qui ne s'y arrêtent plus soient vides. On sait que pour ne serait-ce qu'assurer l'équilibre financier du transport ferroviaire, on a besoin de remplir les trains, et que multiplier les arrêts peut évidemment y contribuer, avec aussi des trains fantômes qui sont annoncés sur le site de la SNCF, mais qui n'existent pas dans la réalité, des trains supprimés, du matériel hors service, une composition des trains complètement sous-dimensionnée, en particulier aux heures de pointe, et des taux de ponctualité qui n'ont jamais été aussi mauvais dans la région. Avec votre refus, malheureusement confirmé, de proposer des abonnements hebdomadaires et globalement un manque d'adaptabilité, alors que précisément pour que le train séduise davantage de nos concitoyens, il faut de la souplesse. Et même le direct Paris-Dieppe, qui était une des rares bonnes nouvelles de votre plan ferroviaire, connaît des difficultés puisque certains matériels qui sont mis en place sont inadaptés pour circuler sur la portion Rouen-Dieppe. Ce qui devait être le point d'orgue de votre mandature est en train de tourner au fiasco, et je crois qu'un certain nombre d'usagers qui sont allés découvrir ce week-end les nouveaux Omnéo l'ont dit avec force. Alors évidemment, tout n'est pas de la responsabilité de la région. Mais c'est justement parce que l'amélioration du transport ferroviaire en Normandie ne peut pas se résumer à l'acquisition de rames neuves que nous sommes inquiets depuis le début du choix que vous avez fait. L'entretien des voies, la péréquation avec le fret ferroviaire qui utilise lui aussi le réseau, les connexions avec les autres portions du réseau national. Il y a tant d'éléments qui plaident contre la décision que vous avez prise avec entêtement. Je ne vais pas les redévelopper ici, mais il suffit par exemple d'un affaissement de Remblai à proximité de Mantes-la-Jolie pour que les Paris-Caen et Paris-Cherbourg prennent entre une demi-heure et 1 heure de retard et que ça mette une belle pagaille sur tout le réseau. Votre décision qui se révèle, qui est coûteuse pour les Normands, ne répond pas et ne répondra pas à cette problématique, et au contraire, elle nous prive de levier pour exiger un entretien digne de ce nom du réseau ferré.